Summer Arc Storytelling, une vidéo par jour pendant tout le mois d'août, 31 jours non-stop, on ne s'arrête pas, et perfectionnisme. Écoute, on a un petit problème. Si tu vois cette vidéo, c'est que bah déjà, j'étais dans la panique, j'étais dans la panique totale, et je vais essayer de te dire rapidement. Donc, si tu me découvres là actuellement, je suis en plein challenge là sur le mois d'août pour poster une vidéo par jour sur YouTube pour essayer de faire différentes choses que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Tu peux, voilà, me poser sur le coin de ton bureau. Clin d'œil à mon gars Malik. Écoute-moi, on va parler, on va discuter un petit peu si tu as envie, je sais pas, genre de faire le ménage chez toi, de faire la cuisine ou autre. Je vais aborder donc différents points sur ces différents sujets et j'espère que bah, t'en tireras quelque chose. Au pire, tu auras découvert quelqu'un, au pire, tu pourras zapper cette vidéo aussi. Mais je t'invite quand même à rester, comme ça on fait augmenter la rétention et on y va, let's go. Alors, pourquoi j'ai décidé de poster une vidéo par jour? Donc ça vient d'où? Ça vient de l'ENA Situation. Et après, j'ai vu également d'autres personnes le faire dans la sphère business, etc. Mais si tu connais l'ENA Situation, donc c'est cette fille-là, au cas où tu vis dans une grotte. Et en gros, elle a commencé il y a 10 ans maintenant à faire ce qu'elle a appelé plutôt les vlogs d'août. Donc j'ai pas tout le storytelling, je crois que c'est que, je sais pas, elle partait pas en vacances ou elle était sur Paris, etc. Et qu'elle voulait montrer un petit peu bah, sa vie finalement, continuer à faire du daily vlog. Et ça a duré 10 ans. Ça fait 10 ans qu'elle poste une vidéo par jour pendant tout l'été. Et c'est fort. Si tu regardes ces stats-là, genre, bon, elle avait pas posté depuis, je crois que ouais, elle avait fait un an, donc c'était l'année dernière, elle n'avait rien posté sur sa chaîne entre-temps, et que des vlogs. Elle est revenue, et là, boum, elle balance sa première vidéo, 3 millions 2, 1 million 8. Bon, après, elle a une énorme audience, mais c'est violent, quoi. Donc, je me suis dit, si elle peut le faire, en plus en format vlog, donc pourquoi pas le faire également avec ce format-là. Et quel est le but de faire ça? C'est déjà de se rendre compte de la réalité également. C'est très, très, très cardio. Aujourd'hui, il y a un truc, c'est que bah, en fait, poster une vidéo par jour, déjà en format court, parce que d'ailleurs, donc, je t'invite à aller voir, en gros, je crée du contenu également sur Instagram. J'ai plus de 26 000 personnes qui me suivent là-bas, donc ça c'est cool. Écoute, je crée du contenu je parle de quoi? Je parle de personal branding, je parle de différenciation, je parle de stratégie de contenu également, de marketing, content marketing, et je parle de choses diverses et variées sur la vie. Donc voilà, va voir si tu n'y es pas déjà, si tu as pas déjà été, si t'es pas abonné. Et là ici, du coup, pourquoi poster une vidéo par jour? C'est que, en fait, sur YouTube, c'est pas du tout le même game. Je trouve, vu que c'est une vidéo qui va être beaucoup plus travaillée, ou en tout cas beaucoup plus longue, ça va demander déjà plus de travail qu'une simple vidéo qui va durer, je sais pas, genre 40 secondes ou une minute. Donc déjà, il y a ce côté-là. Il y a ce côté, donc comme je l'ai écrit là, 20-80, ça va te forcer à des moments parce que tu peux pas faire 20 000 choses dans tes journées bah, à prioriser, à aller directement à l'essentiel. Donc je trouve que c'est un très très bon exercice pour faire ça. Je le recommande à toutes les personnes qui ont envie de se challenger, etc. Faire du 20-80, trouver vos idées de vidéos et envoyer. Ce qui est intéressant aussi, la différence par rapport au format court, c'est que en soi, tu peux pas tricher. J'ai pas envie de tricher. C'est-à-dire que j'aurais pu je sais pas, genre batcher des vidéos sur un setup très simple, etc. Mais j'aime bien essayer aussi de stimuler mon muscle de la créativité. Pas pour les idées, parce que mine de rien, les idées de contenu, on va dire, je me suis déjà préparé, j'en ai noté plus d'une quarantaine, cinquantaine, soixantaine même, si je me trompe pas. Maintenant, c'est plus essayer de trouver les plus pertinentes et les angles, en fait, qu'il faut. Donc finalement, le vrai exercice derrière ça, ça va pas être juste de faire du 20-80 et des vidéos, mais ça va être de se challenger, de se motiver euh, créativement parlant. Ouais, voilà. Donc il y a ça, il y a le côté practice. Practice d'ailleurs, du coup, j'ai un bon pote qui m'a conseillé une chaîne et je vous recommande d'aller la voir, ces petites surprises ici. C'est la chaîne de Mister Kai Cenat, mais pas la normale. Il a une chaîne en fait, une chaîne secrète qui s'appelle Kai's Mind. J'espère que tu m'en voudras pas de partager cette pépite. Bon, si on peut. Bah, déjà, si tu regardes la vidéo jusqu'ici, c'est que bah, voilà, tu auras le droit à cette value-là. Mais Kai Cenat, qui est déjà un très gros streamer à la base. Alors attends, je vais te montrer. Donc ouais, Kai Cenat, pareil, si tu vis dans une grotte, bah, normalement, tu es censé le connaître. Là, en plus, ils viennent de faire c'est quoi ça? Minecraft Hardcore Marathon. Ok. Je sais pas s'ils font une collab avec Minecraft, mais bon, ils viennent de sortir un truc il y a 2 heures là avec Speed. Je pense que ça va cartonner. Donc voilà, tu peux le voir en avant-première si ce n'était pas déjà le cas. 15 millions 900 000 abonnés, c'est un crack de la création de contenu, c'est un crack, il maîtrise vraiment son sujet, il est suivi, il fait en plus du live, du react.
Et en fait, dans tous les cas, faut se dire un truc, c'est que les Américains, ils sont trop forts en entertainment. Les Américains, ils sont trop forts en entertainment. Donc tu prends des gars là comme lui, comme Kai Cenat. Je crois qu'il avait fait un live avec Ice Spice. Ouais, Ice Spicy. Je sais pas si on dit Ice Spice ou Ice Spicy. Et je sais pas, je crois qu'il y avait des highlights. Attends. Ouais, voilà, typiquement, en fait, il a des réactions de fou. Là, tu vois, la tête qu'il fait là, nous, en francophonie, ou même d'habitude, les gens sur YouTube, ils font des têtes comme ça pour les Mignas. Je pense que c'est fait pour la Migna, mais c'est vraiment la réaction qu'il a eu en live. Donc, elle vient à côté de lui, twerk, qui fait des trucs un peu, bon, un peu suggestifs, mais c'est ouf de voir un petit peu son aisance orale et sa faculté à, à entertain, en fait, tout simplement. Et je pense que c'est vraiment un des skills à avoir cette année, surtout sur la partie création de contenu. Je vais y revenir, mais c'est cette capacité à savoir capter l'audience et surtout à savoir justement avoir cette présence, ce truc. Donc c'est très très fort. Et tiens, on va regarder rapidement qu'est-ce qu'il fait dans cette vidéo. Juste pour qu'on puisse voir sa réaction en fait. Putain, tac. Est-ce qu'on le voit partir en sucette? Donc voilà, il est content. Attends. Non, c'est pas celle-ci. Bon, bref, tant pis, écoute. Mais bon, en gros, il y a une vidéo où il part vraiment totalement en sucette par rapport à ça. Et bref, revenons à nos moutons. Du coup, sur cette chaîne, Case Mine, ce qui est cool, c'est qu'il fait des formats beaucoup plus low-key, beaucoup plus raw, comme celui-ci, où il est posé là dans son truc, il écoute des albums, il lit des livres également. Il a ça, c'est vraiment ce côté laboratoire. Genre, je lis pendant 15 minutes pour améliorer ma façon de parler. Et ça, c'est fou parce qu'il documente tout ça. Donc, ça fait pas énormément de vues par rapport à son audience. Mais ce qui est cool, c'est vraiment que là, tu es avec lui, tu es dans son cerveau et c'est vraiment. Voilà, je recommande, va voir ses vidéos, c'est vraiment très très deep ce qu'il propose. Et c'est cool, c'est cool. Il parle avec ses tripes, il est vraiment dans le truc, c'est lourd. Très très belle découverte, merci mon gars. Ensuite, du coup, YouTube. Pourquoi YouTube également? YouTube parce que bah, t'as ce côté Champions League. T'as cette Champions League en fait de la création de contenu. YouTube, c'est pas le contenu de base, c'est le contenu où de base t'as des gros succès, les grosses têtes, les gros youtubeurs, le vrai cash de la création de contenu, de la créateur économie, il est là-bas aussi. Bon, il y a aussi TikTok, etc. Mais le vrai game, c'est YouTube. Je sais qu'une fois que tu es en place en tant que créateur, que tu as un business ou autre, YouTube, généralement, c'est là où tu as des plus gros clients, c'est là où tu as tes plus grosses opportunités, tes plus gros partenariats, tes trucs comme ça. Donc vraiment, pour moi, c'est important de maîtriser cette partie-là. Donc c'est pas encore le cas, je suis pas encore un master de YouTube, mais mon but, c'est justement de tester, être beaucoup plus à l'aise à parler avec rien, parce que mine de rien, je parle avec rien, que ce soit là en loom ou avec la caméra. Et voilà, au final progresser au fur et à mesure, être plus, plus tranquille quand tu parles sur ça. Bon, bref, écoutez, écoute, peu importe qui tu es, si tu es encore là en train de m'écouter et que tu veux me donner de la force, je t'invite à taper un petit commentaire pour l'engagement, pour la force, pour tout. Parce que, bah, mine de rien, c'est des vidéos qui vont sortir tous les jours. J'ai pas besoin de ce commentaire pour rester motivé, pour rester discipliné, mais ça aide beaucoup et surtout, bah, ça récompense un petit peu le temps que j'investis dans ça. Et pour la contrepartie, je vais essayer de t'apporter encore d'autres pépites et d'autres values dans cette vidéo. Revenons à nos moutons. Donc tu commandes ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Et aussi, du coup, c'est un laboratoire. Donc du coup, voilà, je passe du coq à l'âne, il n'y a pas de souci. C'est un laboratoire également parce que ça va me permettre de tester. Là, actuellement, je teste ça là. Genre, j'ai ma chaîne, je teste ça là. Je balance mes vidéos. Bon, là, hier, j'en ai fait une en RAW parce que pareil, en fait, en ce moment, j'essaie de m'améliorer sur ce format un peu RAW, yapping, pour pouvoir faciliter l'articulation de ma pensée et connecter beaucoup plus facilement les mots entre eux. Je dis pas que je suis dyslexique ou quoi que ce soit, mais c'est que finalement c'est tout un art de savoir à maintenir la parole et savoir surtout véhiculer, partager un discours qui capte l'attention. Je sais pas si toi aussi ça t'arrive, mais on a tous, normalement on connaît tous une personne, ou on a tous connu une personne qui était trop fort pour raconter des histoires, pour savoir capter l'attention. Tu l'as dans ta tête forcément, tu as ce gars, cette meuf qui, je sais pas, genre quand il ou elle commence à parler, tu l'écoutes en fait, je sais pas, c'est que ce soit dans l'énergie en fait. Ce sont des personnes qui vibrent d'une certaine façon et qui ont également, je sais pas, naturellement ce truc à raconter des histoires. Ils sont vraiment forts dans ça. Et j'aimerais bien également devenir cette personne-là, ou en tout cas me rapprocher de ces personnes. Donc je pense que plus tu t'entraînes et plus tu y arrives. De toute façon, je vais parler en plus de storytelling, donc c'est cool.
On va enchaîner Winter Arc, Summer Arc. Ok, d'où ça vient? J'ai échangé là il n'y a pas longtemps avec un créateur que je te recommande d'ailleurs. Donc yes, c'est ce gars-là, il s'appelle Théo Parisi et on a échangé là brièvement par message. D'ailleurs, je vous recommande sa page, allez voir ce qu'il fait, c'est fort. Il poste une vidéo par jour depuis plus de 260 jours et en plus des vidéos super top. Il montre ses stats, son histoire, son évolution. Très fort, très inspirant et moi j'adore les profils comme ça qui envoient du lourd et qui s'exposent en public. Je pense que ces vidéos et ce qu'il a fait, ça m'a aussi motivé là pour ce challenge du mois d'août. Je me suis dit, en vrai, humainement parlant, je suis pas Elon Musk, donc si même Elon Musk a du temps pour faire ce qu'il fait, je pense que ça se trouve. Donc voilà, réfléchis toi aussi peut-être à te dire, est-ce qu'il y a peut-être des tâches ou des choses que tu pourrais faire en moins de temps que tu fais pas parce que justement tu peut-être organises mal ton temps, gères mal ton temps et que des fois ce petit coup de fouet, ce petit challenge, ce petit engagement, parce que je me suis également engagé publiquement en story sur Insta, et ben ça pourrait peut-être t'aider à remettre un peu de clarté dans tout ça et avancer. Donc bref, je te recommande d'aller voir. Et il me parlait justement du summer arc, le fait de charbonner à fond pendant l'été et plutôt qu'en hiver, parce qu'il y a des gens aussi qui parlent de winter arc, mais le summer arc c'est très fort et c'est très puissant, ben, parce que mine de rien, c'est premièrement le meilleur moyen de préparer le Q4. Moi je suis un ancien de l'e-commerce, j'ai un ancien, ça me juste il y a... Ouais, je commençais à quoi? 5 6 ans? 6 ans? 7 ans? Ouais, peut-être 6 ans. 6 7 ans que j'avais commencé l'e-com, bref. Et chaque été, j'ai jamais vraiment profité de mes étés. Déjà, c'est que avant même le business, j'ai jamais vraiment profité même des vacances d'été, seulement très tard. Mais je partais plus en septembre à la rentrée, quoi. Et je dis ça, en plus, je dis ça, je dis des conneries parce que petit, soit je partais pas en vacances, soit j'allais vraiment fin d'été avec des potes. Mais plus grand, moi donc dans mon début de vingtaine, genre 18 jusqu'à mes 22, 23, 24, bref, je partais plus en septembre. Donc voilà, donc je trouve que l'été c'est cool, c'est beaucoup plus calme, etc. Et du coup, pour revenir à nos moutons, c'est le meilleur moment pour préparer son Q4. Pour ceux qui font de l'e-com et même pour ceux qui font du business en ligne, on sait le Q4 c'est une période très 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 importante. C'est là où tu fais une belle majorité de ton chiffre d'affaires. Donc voilà, pour moi c'est cool pour prendre de l'avance, c'est cool également pour peut-être se remettre en question, revoir. J'ai l'impression que les choses sont beaucoup plus calmes également en été. C'est beaucoup plus calme, il y a beaucoup plus de... Bah forcément, on va dire, t'es un peu plus en dilettante parce qu'il fait plus beau, plus chaud. Moi-même, hein, j'essaie de charbonner à fond. Et là, c'est pour ça que ce challenge est cool parce qu'il me permet de rester sur les rails. Mais voilà, en été, il fait beau. En plus, j'habite dans le sud, donc c'est facile d'aller à la mer. T'as les potes qui t'envoient un message, on se baigne ce soir, etc. Donc voilà, c'est le moment vraiment de rester focus et d'y aller. Donc voilà. J'avais écrit Rat Race égale été. Bon, Rat Race égale été parce qu'avant j'avais vraiment justement cette vision où en fait c'est un peu la Rat Race, même si voilà, ce terme a pu être décrié, mais qui part en vacances l'été. C'est là où tu vas te retrouver finalement sur les plages, par exemple, là je les vois, hein, les plages du sud de la France, c'est blindé, c'est blindé. Et est-ce que tu profites vraiment à ce moment-là? Je sais pas, ils sont tous là, ils sont collés, serrés sur truc. Ils se serrent sur la plage, dans l'eau, etc. C'est pas super agréable. T'as le gars d'à côté, si toi tu fumes pas, bah, qui est en train de fumer sa clope, qui s'en fout plein la gueule. T'as les enfants qui courent partout. C'est pas la folie. Donc je trouve que, bah, mine de rien, partir à la rentrée, c'est là où c'est plus calme. Les gens sont rentrés. T'as plus de temps. T'as généralement même les tarifs qui sont plus bas. Donc voilà, très cool à intégrer, à réfléchir. Ensuite, encore une fois, sans transition, comment on pourrait faire une belle transition pour ça? Your network is your net worth. Ok. En gros, ce qui s'est passé, c'est que donc je me suis engagé pour te faire la petite histoire. Je savais que j'avais besoin d'avancer, et d'accélérer sur la partie YouTube pour tous les intérêts, toutes les choses que ça rapporte. Et je me suis dit, ok, il faut que je me lance, il faut que je me lance, il faut que je fasse ce challenge. Et donc il y a eu l'engagement, je me suis engagé et il a fallu qu'on attaque. Il a fallu qu'on attaque sur cette partie-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je savais qu'il fallait passer un step parce que je voyais que niveau business et même niveau création de contenu, etc., j'étais sur une phase où c'était un peu flou et moi-même, je ne me retrouvais pas trop dans ce que je faisais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est appelé avec mon pote Alex. Donc c'est pour ça que j'écris Your Network is Your Net Worth.
Donc ouais, on s'est appelé avec mon pote Alex. Cette vidéo, ça va être vraiment partage de contacts. Allez le voir, allez suivre aussi ce qu'il fait. Expert en viralité. Il a fait des millions et des millions de vues sur son compte. Il avait atteint les 150 000 abonnés. Et là, il est à 149. Mais bon, généralement, ça fluctue quand tu crées du contenu. Et on a parlé un peu justement de cette période d'été, de flou et de comment passer à un autre step. Parce que du coup, quand tu as une grosse croissance, qu'après tu t'arrêtes, tu dois réfléchir, retrouver un petit peu ce qui va te permettre de retourner à ce niveau-là. Et bah voilà, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, en fait, ça pourrait être cool de se lancer et de repartir sur un nouveau challenge ouais, de remettre un coup dans la machine, quoi, tout simplement. Donc, ce qui s'est passé, c'est on s'est challengé. Et le but, là, ça va être justement de grossir à nouveau et encore plus sur Instagram, sur YouTube, pour ma part en tout cas, et d'aller chercher un max. Et en fait, ce qui est cool, pourquoi je parle du network et du network, c'est que avoir des personnes comme ça autour de toi qui elles-mêmes font des choses, ça va te permettre également de te challenger, ça va te permettre également de voir les choses ouais, en grand, et surtout de te dire que c'est comme quand tu vas à la salle en fait. Si tu fais de la muscu, c'est comme quand tu vas à la salle, quand tu as envie de pousser, je sais pas, genre au développé couché. Je te dis ça parce que j'en ai fait une séance hier. Et quand tu fais une séance de développé couché, il y a un gars qui va t'assister derrière, généralement quand tu mets une charge assez lourde. Et si tu es avec, on va dire, quelqu'un de lambda, ou en tout cas de moins fort que toi, bah, tu vas pas pouvoir mettre très lourd sur la barre. Quand tu vas pouvoir mettre un poids, il faut que la personne derrière elle puisse au moins t'assurer sur ce poids-là. Alors que quand tu es avec des gars qui sont ben, un peu plus loin que toi ou plus loin que toi largement aussi, ben, c'est cool parce que ils vont pouvoir te donner et en même temps la vision et en même temps l'énergie et en même temps ils vont te cover au cas où il y a un souci avec le poids que tu vas mettre. Donc ça va te permettre pour toi de mettre plus lourd ça va te permettre de mettre plus lourd et de te challenger également. Et là, c'est exactement ce qu'on fait. C'est ce qui s'est passé quand on a lancé nos comptes sur Instagram, quand on a fait notre course pour faire le premier à 10 000 abonnés. Et là, on est en train de se faire une nouvelle course pour aller chercher d'autres objectifs dont je parlerai dans une autre vidéo, je pense. Donc voilà, après j'ai eu également donc, le contact de... J'ai également appelé mon pote Malik parce qu'on voilà, on s'appelle, on prend des news et on échange sur des sujets. C'est lui d'ailleurs qui m'a recommandé donc, la chaîne de CaseMind et je voulais savoir un petit peu comment il faisait pour être aussi chaud justement en, en, en storytelling, en yapping. Parce que ce gars-là, en fait, quand je l'ai rencontré, pour te dire, on s'est rencontré en Thaïlande. Je me rappelle, on était en boîte à Pattaya. Et ce qui s'est passé, et c'est fort, hein, les réseaux sociaux, c'est vraiment fort. J'avais vu sa tête dans un TikTok. Je sais pas s'il faisait de l'ADS à ce moment-là ou si c'était juste un TikTok en organique. Il était, je crois, au Mexique ou un truc. Et je sais pas, j'avais bien aimé la vibe. Et sa tête, je l'avais vue peut-être 3 4 fois. Et là, j'arrive sur boîte à Pattaya et je le croise. Tu connais ton gars, je vais le voir, je fais ouais, on échange, bon délire, on rigole bien. Il me dit ouais, bah écoute, moi je suis à Bangkok et là j'y retourne. Je fais bah putain, ça tombe bien parce que nous on est juste de passage à Pattaya et on rentre à Bangkok aussi. Donc trop marrant. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est capté ensuite à Bangkok et après de là, on connaît la suite. On a fait une vidéo ensemble, bah, justement à Bangkok, c'était cool, très bonne vibe, très bonne connexion à l'époque. Et d'ailleurs, en plus, je crois que c'est la vidéo qui fait le plus de vues sur ma chaîne. Mais bon, je crois que quand tu lances une chaîne, ou en tout cas quand tu es au début, tu as des meilleures stats. Enfin bref, peut-être que juste la vidéo est bien et elle tombait bien sur le moment. On était à l'étranger. Donc bref, je t'invite à aller la voir si tu l'as pas encore vue. Mais du coup, je lui demandais comment tu fais pour être aussi chaud dans ce que tu proposes. Parce que vraiment, ce gars-là, c'est une anomalie. Il envoie banger sur banger. C'est un truc de fou. Genre là, sur... Merde. Tac. Tac. Bon, bref, tu regardes ses vidéos et ses stats. 4200, 3600, 5002. Il envoie banger sur banger. C'est vraiment de la folie. Donc, gros big up à mon gars Malik qui est vraiment, vraiment, vraiment bouillant sur sa création. Et tu regardes ses vidéos, c'est pareil. Hein, cette vidéo, il est posé comme ça, face caméra, mais il a une facilité à te captiver sans forcer. Et pour l'avoir rencontré en live, c'est vraiment sans forcer. Tu vois, je te parlais des gars tout à l'heure qui ont cette faculté à savoir raconter des histoires et à être cool à écouter, ben ça fait partie de ces gars-là. Donc voilà, lâche tes amis, lâche tes anciens potes et va rencontrer des gars comme lui, c'est vraiment génial. Et voilà, et finalement, ça c'est la puissance des réseaux et la puissance du voyage. C'est-à-dire que tu voyages, tu vas à l'étranger, tu te connectes avec des personnes qui sont là-bas
qui sont là-bas à des moments où ils ne devraient pas être là-bas. C'est comme ça aussi que tu fais des bonnes connexions, je trouve, dans le business. Donc, très intéressant. Très, très, très intéressant. Ensuite, encore une fois, sans transition, Glory et Nao. Glory et Nao, belle connexion aussi grâce au réseau. Vraiment, allez hop, on va faire encore de la pub. Donc, je t'invite vivement, mais vraiment, écoute-moi. Je t'invite vivement à aller t'abonner à ce gars-là et à sa femme qui est juste là, donc Naomi Da Vinci. Tu vas voir, c'est marqué Da Vinci à la fin de leur nom. Le contenu est clean, comme tu peux voir, contenu très très clean. Et voilà, vraiment des gens au top. On a même fait une collab donc sur une petite vidéo. Et très sympa, vraiment très sympa. Allez, va voir ce qu'ils font. C'est cool si tu cherches des personnes qui savent créer du contenu, qui créent du contenu comme des chefs. C'est ici, c'est sur ce compte que ça se passe. Ils parlent de choses super intéressantes, création de contenu, branding, positionnement, pas mal de choses très cool. Et même d'autres histoires, hein, toujours sur la partie branding, etc. Donc c'est cool, vraiment je recommande. Et du coup on sait, déjà on arrive à savoir souvent au téléphone et on se voit également de temps en temps. Ce qui est intéressant, c'est que, bah, mine de rien, pareil, ça aussi, c'est des trucs où, quand tu as des personnes comme ça dans ton entourage, et avec qui tu peux échanger souvent, ça te permet encore une fois de te challenger, ça te permet d'avoir des nouvelles idées, des nouvelles connexions. Donc, les réseaux, vraiment, c'est trop fort. C'est trop fort. Your Network is your network, c'est un truc de fou parce que grâce à Internet, grâce à la puissance de la création de contenu et tout ça, tu arrives à te connecter avec des personnes qui sont un peu plus ou moins câblées comme toi, qui elles aussi ont décidé de vouloir plus de la vie, de vouloir justement tenter des choses que la majorité des personnes ne font pas. Et c'est cool parce que ben, tu te rapproches de ces gens-là et c'est super sympa. C'est super sympa. On a des discussions qui changent un peu des discussions que tu peux avoir avec monsieur et madame tout le monde. Donc voilà. Et c'est aussi pour ça en fait que je fais ces vidéos. C'est aussi pour ça que je fais ces vidéos parce que, ben, mine de rien, ça va peut-être pas faire beaucoup de vues et c'est pas grave. Dans tous les cas, les vues vont venir. T'inquiète pas que là, je suis en train de faire un travail de fou pour capter et craquer cet algo de YouTube et surtout craquer la façon de créer du contenu sur YouTube, pour savoir capter l'attention, faire en sorte que l'attention c'est je t'attrape par la gorge et je te fais rester m'écouter, tu vas boire mes paroles. Et voilà, c'est pour ça, c'est pour connecter avec d'autres personnes. Si tu es là, t'aimes bien la vibe, même si c'est peut-être pas parfait sur le storytelling, sur la façon de raconter l'histoire, etc., on s'en fout. Mais voilà, si t'as senti un truc, ben, t'es libre de t'abonner et follow également sur Insta. On s'envoie un DM et on échange avec grand plaisir. Et Anaïs également. Anaïs, putain, Anaïs, quel crack. Anaïs, on a eu la chance. Donc, yes, Anaïs, on a eu la chance de partager une scène ensemble lors d'un événement. Tac. Va voir, pareil, si tu t'intéresses au business en ligne, si tu t'intéresses au coaching, à tout ça, à comment monétiser ton audience, ton expertise et tout ça, va la voir. Vraiment, je le dis hein, tout le temps, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va cracher sur les gens, etc. Je pense qu'on est plus là, je cherche plus à faire en sorte qu'on s'entraide et à faire des passes qu'à essayer de tout manger et me dire ouais non c'est pour moi un caca. Non. Pour te dire, petite anecdote très marrante, c'est que j'étais en call là il y a pas, c'était quand il y a 2 semaines je crois, 2 semaines, 3 semaines, non j'abuse, hein. C'était peut-être il y a 2, 3 semaines, un truc comme ça. Ouais, bref, peu importe. J'étais en call là il y a pas longtemps avec une personne et à la fin donc c'était un appel, c'était pas spécialement un appel de vente mais finalement ça s'est transformé en appel de vente. Et elle me disait qu'elle hésitait entre le coaching d'une autre personne, celui d'Anaïs également, et du coup ce que je proposais. Et je lui dis, écoute, peut-être que tu n'étais pas là pour ça. En tout cas, moi, si je devais te conseiller un truc entre les deux personnes, parce qu'en gros, elle m'a expliqué que de base, elle n'était pas venue pour ça, elle savait qu'elle voulait partir avec une des deux personnes, mais que de par l'appel qu'on a eu, je suis rentré dans la course et tout, mais bon, bref. Et je lui ai dit en toute transparence, je lui ai dit, écoute, franchement, l'autre personne, je ne la connais pas, mais j'ai déjà vu des pubs passer, etc. Elle, je la connais. Si tu hésites un petit peu entre l'autre, elle et moi, bah forcément, je prêche ma paroisse, donc viens chez moi. Mais si tu hésitais juste entre les deux autres d'avant, avant même que tu me considères, va chez elle. Vraiment, parce que elle est trop forte. Elle est trop forte. Voilà, faut dire ce qui est. Faut pas avoir peur de dire. Quand une personne gère, ok, faut y aller. Voilà. Donc ouais, et ça c'est cool parce que bah, mine de rien, on échange aussi pareil de temps en temps et je dis pas que t'es forcément genre les personnes que tu rencontres en ligne ne sont pas tes meilleurs amis, ne sont pas les personnes avec qui tu racontes tout,
tous les jours, tu passes ta vie, etc. avec eux au téléphone. Non, mais c'est juste que, voilà, des petits échanges, des petits trucs, des petites questions par-ci par-là, etc. Ou même des fois des interrogations, ou le fait de consommer le contenu de l'un et de l'autre, des fois, ça te donne, pareil, ça te crée des choses, et des choses que tu n'aurais peut-être pas pu avoir si tu n'étais pas connecté avec ces personnes-là. Et tout ça, encore une fois, juste parce que j'ai pris la décision de prendre une caméra, prendre mon téléphone, me filmer, m'améliorer en termes de création de contenu et poster du contenu pour qu'on voit ma gueule sur Internet parce que j'ai envie d'être un putain d'influenceur, une putain de... Non, je rigole. Mais voilà, juste pour créer des opportunités, en fait, tout simplement. Ensuite, le perfectionnisme tue. Le perfectionnisme tue. Typiquement, là, faculté à trouver le 20-80, ça revient ici. En fait, cet exercice-là de poster une vidéo par jour, il est vraiment spécial. Pourquoi? Parce que, bah, mine de rien, là, ça me force tous les jours à ne pas me casser la tête. Parce que si je me casse trop la tête, à la fin, la vidéo, elle sort pas. Et si la vidéo, elle sort pas, la honte, parce que je me suis engagé devant plus de 26 000 personnes. Et il y a des personnes, j'ai reçu en plus des dizaines de messages de personnes qui m'ont dit, ouais, je vais suivre, je vais regarder, etc. Et là, il est 21h24. Je sais qu'il y a des personnes là qui sont en train de se dire, ah, il va peut-être pas poster aujourd'hui. Non, je vais poster. La mini est déjà prête. Donc là, je fais ça et boum, on envoie. D'ailleurs, en plus, d'un point de vue, là, j'ai marqué laboratoire. Il y a des trucs que j'essaie de craquer sur YouTube. Je sais que j'ai eu beaucoup de mal. Et c'est là que c'est un truc qui est ouf, c'est que, et c'est pour ça, en fait, qu'il y aura toujours de la place pour des nouveaux créateurs, des nouveaux trucs. Tu captes pas l'information de la même façon si c'est dit par une personne ou par une autre. Il y a des personnes qui arrivent à bien t'expliquer les choses. C'est un peu comme à l'école. Tu avais des professeurs qui arrivaient à mieux t'expliquer certaines matières, certaines choses ou autres, et d'autres professeurs avec qui c'était compliqué. Et là, c'est pareil. En fait, il y a des gens ou même des ressources, des livres ou autres que tu captes pas directement. Moi, typiquement, je sais que la notion de packaging sur YouTube, j'ai compris le concept, je sais, mais il y avait des choses que j'avais du mal à intégrer justement de par ce côté perfectionnisme. C'est-à-dire que j'ai toujours cette vision où j'essaie de faire les choses avec un point de vue premium, etc. Carré, une bonne expérience. Quand tu arrives, tu sais que tu vas bien m'entendre, tu vas bien me voir, tu vas vivre un truc différent de ce que tu as l'habitude de vivre. Et en fait, il y a des moments où il faut juste jouer le jeu. En fait, il ne faut pas essayer d'être plus fort que l'algorithme ou je sais pas quoi. Tu joues le jeu. Tu joues le jeu. L'algorithme, mine de rien, en dehors des stats, enfin des trucs un peu techniques, c'est de la communication, c'est de la sociabilité, c'est de l'humain en fait. C'est de la psychologie. Et c'est comment capter l'attention, comment la garder, et c'est aussi simple que ça. Et ça, en fait, bah, le côté packaging, tout ça, j'avais trop du mal. C'est un peu abstrait, j'ai l'impression que c'est dur. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui expliquent bien. En tout cas, moi, j'avais pas réussi à bien le capter. Mais vraiment, en fait, ton packaging peut être totalement différent, entre guillemets, et putain, je viens de remarquer un truc là, j'ai dit entre guillemets, en regardant mes différentes vidéos là qui sont en train de sortir, je me rends compte sur ces formats-là où je parle tout seul que j'ai des tics de langage de fou. Notamment le entre guillemets. J'essaye d'éviter de dire des E, ça aussi, parce que je sais que naturellement on va en dire à certains moments, mais quand j'entends quelqu'un dire ou tous les mots de remplissage, ça me fait tiquer au niveau du cerveau. Donc bref, j'essaye vraiment de m'améliorer aussi grâce à ça. Et voilà. Bon, fin de la parenthèse. Je sais pas, ça ressemble à rien encore une fois. Mais qu'est-ce que je disais encore? Je sais plus ce que je disais. Ah ouais, le packaging. Donc le packaging, c'est que je m'étais pas rendu compte qu'en fait, il y a des gens qui travaillent hyper bien sur leur packaging. Donc la combinaison titre-miniature. Et après, quand tu arrives sur la vidéo, elle n'est pas forcément hyper quali, entre guillemets, visuellement parlant. Même des fois, même dans le fond, elle est peut-être pas super quali. Tu as des vidéos qui peuvent être très belles et qui t'apportent rien. Il y a même des vidéos qui peuvent être très moches et qui t'apportent rien. Mais par contre, il y a aussi des vidéos qui peuvent être très moches pardon, et qui t'apportent beaucoup et inversement. Et en fait, j'ai compris que si tu veux faire des vues, même si ce sont des personnes qui vont peut-être pas rester, mais en tout cas, si tu veux faire des clics sur ta vidéo, il suffit juste d'avoir un bon packaging. Et ça, j'avais pas du tout compris à quel point c'est important. Et là, avec ces vidéos que je sors tous les jours, le but là, ça va être justement de m'entraîner aussi à créer des meilleurs packaging, essayer de rentrer un peu plus dans la psychologie du consommateur YouTube et passer de l'autre côté. Donc voilà, et pour ça, en fait, tu es obligé de practice parce que ça se fait pas tout seul et c'est pas en regardant des vidéos. Comme on dit, il y a une traîne qui passait, elle est passée sur X, mais c'était, il disait quoi encore? Putain merde, c'était, ok, dire que tu vas le faire, ce n'est pas le faire. Lire des livres sur comment le faire, ce n'est pas le faire. Parler avec des gens sur ce que tu vas faire, de ce que tu vas faire, ce n'est pas le faire. Programmer dans ton agenda que tu vas le faire, ce n'est pas le faire. Le seul moyen de le faire, c'est de le faire.
Donc voilà, après bon, ça change à quelques mots près, mais grosso modo c'est ça. Et là c'est pareil en fait, si tu veux capter quelque chose, il n'y a pas de meilleure façon que de le faire. Là les packaging, pareil, j'en ai testé, tu vois, mais j'avais pas testé beaucoup de vidéos. Tu regardes ma chaîne aujourd'hui, bon, il y en a beaucoup que j'ai supprimé ou que j'ai mis en privé, non répertorié, etc. pour rester cohérent avec ce que je raconte. Mais il y a tout un game. Et là, quand je regarde mes vidéos, je me dis, putain, c'est vrai qu'il y a des packaging qui passaient mieux que d'autres. Là, par exemple, sur celle-ci, là, typiquement, bah, à l'époque, en tout cas, ça passait bien. Voilà, c'est pas les meilleures vues, mais 2600 vues, ça reste 2600 vues, c'était cool. Et là, maintenant, le but, c'est de trouver ce truc. Là, pareil, cette vidéo, au début, elle avait du mal. Elle avait du mal à décoller. J'ai retravaillé. Sur celle-ci, en plus, j'avais laissé, donc, la Minia, elle n'a pas bougé. J'ai juste changé le titre. Et là, en changeant ce titre, en mettant ce titre-là, les vues, elles ont commencé à remonter. C'est de la folie. Donc voilà. Là, pareil, je pense que, bon, ça, en soi, la Minia, je vais pas me casser la tête, mais en changeant de titre, je pense que ça peut changer. Là, ici, pourquoi ça fait plus de vues? Bah, sûrement un meilleur packaging. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, ici, je me suis inspiré d'une vidéo que j'avais déjà vue. En gros, ce que je fais, allez, petite astuce également, ce que je fais, c'est que je suis pas encore un expert YouTube, mais j'essaye de prendre des meilleurs. C'était Caleb Ralston qui en parlait. Caleb Ralston, c'est le gars qui était Head of Content, Creative Director pour Alex Hormozy, pour Gary Vee, pour tout ça. Donc très très chaud. Un gars chauve avec une grosse barbe. Donc voilà. Et en gros, il disait qu'il avait un dossier qui s'appelait genre YouTube Package, etc. Et en fait, dès qu'il voyait des vidéos ou des packaging justement qui lui tapaient dans l'œil, il enregistrait. Et là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré des vidéos. Il y a plein de gens, en fait, je vais sur. Ce que je fais, c'est que je vais sur YouTube. En fait, j'ouvre un truc en navigation privée. Je mets le VPN aux États-Unis, parce que j'aime bien mettre le VPN aux États-Unis. Et je vais taper des thématiques. Donc, content creation, personal branding, des trucs comme ça, etc. IA, enfin AI, du coup, pour trouver des trucs. Et après, boum, je tombe sur différents packaging et je les enregistre. Boum, quand je vois des trucs, ok, là, j'ai vu ça. En 2 mois, il fait 244 000 vues. Intéressant, il y a peut-être un truc à reprendre. Là, ici, pareil, boum, 2 semaines. Ok, ça cartonne. J'avais vu, il y avait une vidéo à l'époque de Shannon, hop là, que je recommande aussi très fort. Elle avait envoyé une vidéo qui avait pop dans mon feed, j'ai vu ça. En 3 jours, elle avait fait 8200 vues. Par curiosité, j'ai été regarder, je crois que c'est ça son truc, hein. J'ai été regarder sa chaîne pour voir où elle en était, cette vidéo. Et je crois que pas plus tard que là, ouais voilà, j'avais été voir, j'ai vu qu'en fait, cette vidéo, donc elle était sortie maintenant il y a 2 mois, elle a 109 000. 109 000, c'est-à-dire que vraiment, comme on dit, c'est un outlier de fou. La vidéo, elle a pété, et ça, typiquement, voilà, je sais que c'est potentiellement une vidéo que je vais reprendre. Pas le même sujet, pas du tout le même truc, etc. Mais par exemple, tu veux parler d'un livre. Là, j'ai fait récemment une vidéo dans laquelle je parlais des principes que j'avais appris dans ce livre-là de Steve Jobs. Bah, si je veux en faire une autre, je pourrais potentiellement la packager comme ça. Ça pourrait être cool. Ou là, si je veux changer le packaging d'une de mes vidéos actuelles, ce serait reprendre ça. C'est aussi cette vidéo-là, là. Bon, là, je sais pas je sais pas pourquoi c'était pas fou en termes de stats. Si je l'ai sorti peut-être trop tard ou si juste c'est le packaging qui est pas bon. En fait, arrêtez de trop réfléchir. Mais je pense qu'il y a moyen de s'en inspirer de cette Minia, enfin de cette Minia et de ce combo-là pour aller faire plus de vues. Écoute, à voir. Après, le reste, ben, si la vidéo est intéressante, tu fais de la rétention et là, t'es au top. Donc il y a tout ça à travailler et c'est pour ça que Putain, je me suis totalement éloigné du sujet. Mais le perfectionnisme, en fait, ça va te forcer justement à aller droit au but. Là, typiquement, la vidéo que je devais faire, je me suis trop cassé la tête sur des trucs, je suis revenu. Et en fait, c'est cet exercice qui fait travailler le cerveau et qui te permet de se rendre compte de certaines choses et de te dire, ok, bah là, tu vois, par exemple, à un moment, je me suis dit, mais gros, en fait, ça fait 2 heures que tu es sur le truc, tu te casses la tête pour rien, reviens à un truc basique et au pire, tu la feras après. Et là, pour tout ce qui me restait à faire dessus, j'ai dit, bon, je la décale à demain. Et j'ai fait celle-ci. J'ai gratté deux, trois trucs en rapide. Et là, je suis en train de te parler. Et en même temps, ça me permet d'améliorer et ma façon de parler, mon aisance face caméra, et également créer des liens, des connexions dans tout ça. Donc voilà. Et à la fin, j'avais noté un truc, je sais pas pourquoi je l'ai mis tout en dessous, c'était ça. Ok, j'ai vu, pareil, on m'a envoyé une ressource aujourd'hui qui était super intéressante sur la partie storytelling, parce que, bah, mine de rien, je t'ai dit dans le titre, et on dit qu'il faut confirmer le clic que j'avais parlé de storytelling. Donc voilà, donc ça, c'est les deux structures
qu'il faut vraiment maîtriser en storytelling. Donc là, je vais pas raconter plus d'histoires que ça, mais je sais que je suis une quiche totale pour ces trucs-là. Genre, je sais juste qu'une histoire, elle doit pas être monotone, donc il doit se passer des trucs. Genre, tu peux pas. C'est comme quand tu racontes une blague ou une histoire, tu peux pas finir avec un truc pété, quoi. Faut que ça monte, faut que ça descende, faut que ça monte, faut que ça détende, faut que ça descende. Mais par contre, je suis pas chaud. Et je réfléchis à comment je vais pouvoir améliorer mon skills, justement, de storytelling, parce que pour le moment, c'est de la merde. Donc, si tu as des astuces, des trucs ou autres, je suis chaud. Tu peux partager ça en commentaire de cette vidéo. Tu peux également, je sais pas, genre envoie un DM ou autre. Après, je sais que d'un point de vue storytelling, il y a un truc qui compte beaucoup, ça va être l'énergie. On me l'a dit également souvent. Si tu fais une vidéo, par exemple, là, tu vois, je fais une vidéo, il est 21h33. Si je faisais la même vidéo à genre 10h, bah, j'aurais un meilleur niveau d'énergie. Et j'ai remarqué également un truc tout con, c'est que sur Instagram, mes vidéos, genre, je crois que mes meilleures vidéos, celles où j'ai les meilleures stats, en tout cas, c'est souvent des vidéos que j'ai tournées en début de journée et non en fin de journée. Donc ça aussi, ça compte. Donc voilà, je dis pas que c'est un truc systématique, mais je sais que toutes les vidéos où je fais du facecam, des trucs comme ça, qui ont performé plus que la moyenne, bah, mine de rien, j'avais quand même un meilleur niveau d'énergie dessus. Et ça, je pense que ça joue et que ça compte. Donc je pense que quand tu as envie de raconter une histoire, avant même la structure, il faut penser énergie. Et je pense même que le contenu, d'une façon générale, ceci est une histoire d'énergie. Genre, si tu écoutes un gars qui est en train de te parler et qui est en mode alors, les gars, aujourd'hui. Sauf si c'est son style. Et même dans les gars qui ont ce style-là, c'est-à-dire qu'ils sont très posés, très, très tranquilles, t'as, ils ont une certaine particularité dans le langage. Ils sont subtils. Ils sont dans ce. Je sais pas si tu captes un petit peu. Tu prends des gars comme Farid, l'humoriste. Quand il te parle, il fait. Alors, je ne comprendrai. Bon, je suis trop nul pour l'imiter en plus. J'ai pas de rêve de lui là. Si, quand il disait Dubaï, voilà. Il fait je sais pas pourquoi il y a des gens qui vont à Dubaï. Dubaï, moi, je sais pas. J'aime pas. J'aime pas. Enfin bref, il a cette façon de s'exprimer qui fait que bah, c'est propre à lui et ça reste quand même captivant. Et d'ailleurs, en plus, stand-upper, très, très, très. Je pense que c'est une des meilleures écoles pour être à l'aise à l'oral et pour pouvoir justement apprendre à se débrouiller très, très fort. Ils ont vraiment cette capacité à rebondir sur les éléments. Je pense que les meilleurs gars que j'ai pu voir, c'est les stand-uppers, pardon, les snipers, tous les gars justement qui sont un peu chauds dans l'art théâtral, ils sont très très forts également pour ils ont cette capacité en fait à capter l'auditoire. Bref, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Donc là, l'objectif c'est de master un peu tout ça. Ça va dans tous les sens, mais mine de rien, 37 minutes, ça commence à s'améliorer. J'ai pas senti de galère dans cette vidéo. C'est-à-dire que voilà, j'avais plus ou moins tous les éléments que je voulais. Je pense que c'est important d'avoir un support aussi. Petite take par rapport à ça, c'est que c'est plus facile de parler à une caméra et de structurer sa pensée quand tu as un support qui te donne au moins un minimum de direction. C'est comme quand tu fais un exposé ou un truc, c'est toujours mieux quand tu as préparé tes slides. Voilà. Écoute, rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Donc, prochaine vidéo, est-ce que je te spoil ou pas? Est-ce que je te spoil? La prochaine vidéo, elle sera sur. On va enfin rentrer dans le vif du sujet. On va enfin parler contenu, on va enfin parler valeur et également on va parler personal branding. On va rentrer dans le vif du sujet. Je sais que j'ai reçu déjà des messages de personnes qui voulaient qu'on rentre dans l'art et on va rentrer dedans. Voilà, écoute, j'espère que tu as aimé. En tout cas, moi, c'était un plaisir. Like, abonne-toi et rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Ciao!